Bien, nous allons aborder aujourd'hui le thème de la méditation. La méditation devient de plus en plus tendance de nos jours et c'est plutôt une bonne chose pour faire face à notre quotidien de plus en plus stressant dans ce monde, il faut bien le dire, également assez perturbé. C'est donc un des moyens de rester stable dans notre vie quotidienne et de pouvoir gérer au mieux donc ce quotidien sans se laisser trop impacter par l'agitation du monde extérieur. Donc la méditation, déjà, qu'est-ce que la méditation ? Je présenterai la méditation comme étant un état à devenir. C'est-à-dire qu'il est proposé toutes sortes de techniques pour aller vers la méditation. Et la méditation réelle commence là où s'arrête toute technique, puisqu'elle vise à nous amener dans un état de présence, à vivre dans l'ici et maintenant, libéré du tapage incessant de nos pensées. En fait, tout simplement, nous devons devenir la méditation. Mais pour cela, bien évidemment, ces techniques dites de méditation sont là pour nous y préparer et nous y emmener progressivement. Il existe donc toutes sortes d'approches différentes de méditation selon certaines, on va dire, traditions, que ce soit bouddhiste, hindouisme. Mais en fait, la méditation n'est absolument pas reliée à une philosophie ni à une religion. Les religions, les philosophies s'en servent pour également nous aider à nous emmener vers cet état. Pour donner quelques exemples de types de méditation qui existent, il y a des méditations dites dynamiques qui se font à travers le mouvement. On retrouve ces méditations essentiellement dans l'approche du Tantra, avec entre autres proposée par Osho Rajneesh. Donc méditation dite dynamique. Il y a les méditations passives. Celle-ci, en fait, c'est lorsqu'on se pose dans un coin, tranquille, seul, à méditer. Le regard se tourne vers l'intérieur et notamment, on est attentionné au rythme de sa respiration. Mais justement, cette méditation passive est souvent très inconfortable et très difficile au début, vu le vacarme que nous avons bien souvent dans notre tête. C'est d'ailleurs pour ça que Osho Rajneesh s'était rendu compte que les Occidentaux avaient beaucoup de mal à méditer de manière passive, donc créa ces méditations dites dynamiques. Il y a d'autres méditations, je dirais la méditation active, qui est assez appropriée également à nous occidentaux avec notre rythme quotidien. En fait, dans la méditation active, il s'agit de s'observer au quotidien, d'être conscient à l'intérieur de soi tout en vaquant à ses occupations, en étant attentif à nos émotions, à nos sensations. C'est déjà une méditation car nous portons concentration sur nous-mêmes. Donc, méditation dynamique, méditation active au quotidien, apprendre à s'observer, à se connaître, méditation passive. Et puis, il y a également des méditations qui vont utiliser le son, comme la répétition de mantras ou de kirtan. L'objectif sera toujours le même, c'est-à-dire aider notre mental à s'apaiser, et pour des personnes, c'est beaucoup plus facile de passer avec l'aide du son.
Et puis, il y a la méditation dite de la pleine conscience, également méditation vipassana. Ici, au centre, maintenant, je vous propose essentiellement des méditations de la pleine conscience. Pourquoi ce choix? En fait, beaucoup de techniques de méditation, ce qui est juste, continuent à nous faire utiliser le mental. Et pourtant, l'état où nous devons accéder est un état libéré du mental, puisqu'un état méditatif est un état libéré des pensées. Donc en fait, avec cette méditation de la pleine conscience, j'invite à porter son attention sur le corps, un peu comme dans la méditation active, mais tout en étant passif. On va s'observer. S'observer sans juger ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais simplement en prenant conscience. Le support, bien sûr, étant notre corps et tout ce qui s'y passe à l'intérieur à travers le vivant, à la fois au niveau des sensations, mais également au niveau des émotions. Et le grand support pour cette méditation est l'intention portée sur la respiration. Il est également possible, lors des méditations de la pleine conscience, de porter son attention sur un centre énergétique particulier, sur le Sahasrara chakra, au sommet du crâne, ou bien sur Kutashta, Ajna chakra, au centre, au milieu du front. Mais malgré la concentration sur ces points particuliers, il arrive un temps où on va même lâcher l'observation de ce point particulier pour arriver dans ce qu'on va appeler un état d'unité entre donc le méditant, l'objet de la méditation et l'action de méditer, pour ne faire plus qu'un. Donc dans les méditations de la pleine conscience que je propose, c'est un processus graduel, progressif, où je commence à parler, à inviter le corps à se relâcher, progressivement à commencer à se concentrer sur le premier plan qui est le plan physique, notamment à travers la prise de conscience de la respiration. Ensuite, être attentif au corps plutôt subtil, c'est-à-dire les sensations également, mais aussi tout ce qui émane du mental. Et progressivement, on va aller vers ce qu'on appelle le plan causal, c'est-à-dire un plan profondément à l'intérieur de nous-mêmes, où il n'y a plus rien. Et c'est à partir de ce moment-là que nous lâchons, si nous le pouvons, toute attention, toute concentration, pour nous laisser totalement absorber dans cet espace qui s'ouvre, je dirais quelque part, vers une sorte d'infini. La méditation, comme toute autre approche, pour nous aider à nous détendre, pour nous aider à aller vers cet état, demande bien sûr une pratique régulière, si nous souhaitons que cela soit efficace et que nous devenions la méditation. Si nous méditons uniquement une fois, tous les 3 semaines, tous les 15 jours, hélas, il y aura peu d'efficacité. Si nous méditons une fois ensemble toutes les semaines, par exemple, il commencera à se mettre en place une forme de régularité et le corps, enfin notre être, commencera donc à apprécier ce moment. Mais l'idéal étant que chaque personne puisse commencer à méditer au quotidien, c'est-à-dire, oui, tous les jours, afin que là, cet état s'installe de plus en plus rapidement et surtout de plus en plus durablement.
Il peut être compliqué de méditer au quotidien, mais en fait, il faut commencer petit, ne pas se mettre des objectifs trop hauts. Donc commencer par exemple à méditer ne serait-ce que 5 minutes par jour. Je me souviens à mes débuts, il y a maintenant un peu plus de 15 ans, c'est ce qui se passait. J'avais même tellement de bruit dans ma tête que j'ai même commencé à méditer en écoutant de la musique. À l'époque, j'appelais ça de la méditation. Mais ce n'était absolument pas grave. Ça m'a permis, au fil du temps, de pouvoir à la fois me détacher du support de la musique, à pouvoir méditer ensuite en silence, tranquillement quelques minutes par jour, et puis ces quelques minutes par jour ont pu ensuite s'agrandir, devenir de plus en plus longues, pour dépasser plus d'une heure par exemple. Voilà, juste ceci pour expliquer l'importance d'une régularité dans une pratique méditative. Si la méditation de la pleine conscience vous interpelle, vous attire, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact pour ce rendez-vous donc hebdomadaire ici au centre pour méditer ensemble. À bientôt peut-être.